Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai longtemps négligé, mais qui pour moi est devenu l'une des priorités, voire la priorité numéro une dans ma santé, c'est le sommeil. Je mettrai le sommeil avant l'alimentation et le sport. Et pourtant, dans des années, c'est quelque chose que j'ai complètement ignoré, complètement négligé. La première chose que je sacrifiais lorsque je manquais de temps, c'était toujours le sommeil. Voilà. Comme j'ai dit, je suis un geek, donc forcément les nuits blanches, on connaît très bien. Voilà, pour ceux qui ont déjà joué à des jeux comme Dofus, qui savent ce que c'est de farmer des crack-boules ou de farmer dans des mines, des champs d'astrub toute la nuit. Et voilà, donc ça doit bien connaître, doit bien comprendre de quoi je parle. Et puis j'avais découvert depuis assez relativement récemment League of Legends. Voilà. Je connaître, je connaissais le nom, mais j'y jouais pas. Et en fait, c'est un peu le même délire pour ceux qui sont dedans. Tu fais une petite partie, et puis 3-4 heures plus tard, ouais, je suis gentil, tiens encore, et ce qui est marrant, c'est que ce jeu-là, il est marrant, c'est que même après avoir joué, t'es plus irrité après. T'as envie d'insulter toutes les darons. Sûr en fait. C'était sûr. Enfin bref, ah, quand t'es jeune, tu récupères très rapidement, donc en fait, je faisais mes 5 heures de sommeil, je me disais que j'étais bien, quoi, je me sentais relativement bien. Il fallait juste que je faisais mes 5 heures minimum, je me sentais bien. Mais maintenant, j'ai plus de 20 ans, même si, bon, je suis pas vieux non plus, hein. Et clairement, si je fais pas mes 6 ou 7 heures, je suis au bout de ma vie. Après, évidemment, c'est une énorme bêtise de dormir si peu, même à 20 ans. Enfin, maintenant, avec le recul, mais bon, c'est pas ça. Et j'avais pendant toujours une dette de sommeil, donc pour moi, être fatigué, c'était énorme, hein. Des tas de tension lors des conversations, ou lors des révisions, ou pour comprendre. Donc, dans la compréhension, vraiment, je trouvais presque normal, en fait. Bon. Là, mon objectif, au niveau du sommeil, c'est d'arriver à 8 heures de sommeil par nuit. Voilà. Mais pour l'instant, on va déjà atteindre 7 heures. 7 heures, c'est déjà un gros défi pour moi. Voilà. Parfois, j'envie vraiment les gens qui arrivent dans mes 8-9 heures, mais sans difficulté. Alors, depuis pas mal de mois, je trouve que j'ai pas mal progressé. Mais déjà, le fait d'avoir une vie active, d'avoir un job où tu as des horaires fixes qui te forcent à avoir une certaine routine de sommeil, bah, c'est déjà pas mal. Le fait que je dorme à des heures régulières et que le week-end, bah, j'essaye de pas trop décaler mes horaires avec mes horaires de semaine. Et j'essaie même depuis peu d'utiliser les masques de nuit. Bon, moi, finalement, je vois ça que la télé. Je sais pas si c'est beaucoup utilisé dans le quotidien. En tout cas, moi, je l'utilise de plus en plus. Et faut avouer que ce qui était, on va dire, game changer, c'était surtout le fait de réduire les jeux vidéo et les réseaux sociaux tard le soir. Voilà. Et évidemment, il y a des basiques, hein, éviter le café 2 heures avant le sommeil. Moi, j'essaie personnellement de ne pas prendre de café après 13 heures, par exemple. Après, il faudrait que je vois qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour améliorer davantage ma routine de sommeil. Euh, Là, par exemple, j'ai mis une alarme complète pour se réveiller, mais aussi une alarme pour le moment où je dois aller me coucher. Bon, ça marche plus ou moins, parce que souvent ça sonne et c'est pas pour autant que je vais me coucher. Mais bon. Je ne sais pas encore ce que je pourrais intégrer dans ma routine pour l'améliorer. Ça pourrait être par exemple la tisane avant le coucher, ou lire un livre, ou bien la méditation. Mais je ne sais pas encore. Je ne veux pas non plus avoir de routine trop complexe ou ajouter trop de choses. Faut que je vois petit à petit ce qui est le plus pertinent pour moi. Mais c'est à réfléchir. Pour le sujet d'environnement, pour l'instant, je trouve que j'ai de la chance. J'ai absolument pas de bruit chez moi, de bruit de voisinage ou autre. Et j'ai une literie relativement bonne, je trouve. Bon, d'ailleurs, si j'étais un gros youtubeur, ça aurait été le bon moment pour faire un petit sponsor pour essayer de gratter un lit gratuit. Mais bon. Passons. L'un des soucis, ouais, de soucis, évidemment, comme beaucoup, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, mais vraiment beaucoup, au moment où je vais me coucher. C'est limite, dans la journée, je mets mon cerveau en veille toute la journée et le soir, pouf. Là, je pense à tout, pas forcément des choses anxiogènes, tiens, je réfléchis à des méthodes, comment je pourrais faire s'il y a un plan, tiens, je pense à mille choses, mais laisse tomber, vraiment, voilà, le mec pas du tout productif. D'ailleurs, j'avais lu un livre très intéressant, enfin, lu en audio, c'est Pourquoi nous dormons de Michael, j'avais le nom, de Michael, Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Ah, qui était intéressant, Faudrait que je le lise, c'est pas intéressant que je le résume un peu plus en détail pour une prochaine vidéo, ça peut être intéressant. Alors, il y a l'importance du sommeil, l'impact sur le court terme sera sur physiquement évidemment, la concentration, mais aussi sur la santé mentale, sur la dépression ou des maladies psychiatriques. Enfin bref, donc voilà, c'était un peu où j'en suis avec mon sommeil en ce moment, et c'est peut-être pas parfait, mais je pense que c'est déjà un bon début, vraiment pour quelqu'un, je répète, qui était dans les jeux vidéo, pour quelqu'un qui avait tout, qui avait toujours, ou qui a toujours un peu une difficulté sur le sommeil. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.